Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Cette émission est préenregistrée, ce qui est assez rare pour moi. Elle sera diffusée elle est diffusée le 1er août 2011. C'est un nouvel épisode ou un nouveau chapitre de cette émission que je qualifierais de saga si le sujet n'était pas aussi important et crucial. Les origines historiques de la crise de l'Église, émission dont j'ai eu l'idée à partir du livre, après avoir lu le livre de Philippe Prévost, le livre magistral de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000, aux éditions CEC. Je dis que ce sujet est crucial et que ce livre est fondamental parce que les origines de la crise de l'Église permettent de comprendre sans doute, et je m'adresse cette fois-ci à ceux qui ne sont pas catholiques, une des causes profondes de la décadence de notre société, de notre civilisation et des menaces qui pèsent sur elle. Et parce que le livre majeur de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, donne un point de vue fondamentalement différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, j'ai donc invité, évidemment, à nouveau Philippe Prévost, historien, auteur de l'Église et de ralliement, et monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, qui nous fait donc le grand honneur de venir poursuivre cette discussion. Bonsoir. Qui est parfois une disputatio sur les origines historiques de la crise de l'Église. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu les épisodes précédents de cette saga, cette émission en plusieurs chapitres, que la thèse de Philippe Prévost, thèse qui m'a totalement convaincu, je dois le dire, et je n'ai pas l'impression que monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne soit totalement hostile à cette thèse, c'est que, contrairement à ce que croient beaucoup de catholiques de droite, pour employer une expression politique, ou de catholiques traditionnalistes, tout n'est pas allé pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au Concile Vatican II, le 21e Concile œcuménique, qui s'est clos en 1965. Philippe Prévost démontre qu'en réalité, la crise remonte beaucoup plus haut, au moins jusqu'à une grande date qui est celle du ralliement, décidé par le pape Léon XIII en 1892, avec une encyclique en langue française au milieu des sollicitudes. Et que contrairement à la thèse que je qualifierais quasiment de thèse officielle dans les milieux traditionnalistes, thèse qui était résumée par un article de Présent que j'avais lu l'autre fois à l'antenne, il n'y a pas eu, du point de vue de traditionnaliste, une série de papes impeccables qui n'auraient en rien préparé ou en rien causé la catastrophe qu'a été, nous accordons à le reconnaître tous, le Concile Vatican II, puisqu'il a abouti en France et dans le monde à la désertification des églises et à la crise des vocations. En fait, cette thèse, d'ailleurs, que je qualifie d'officielle, est aussi étrange que celle qui consisterait à dire que la Révolution française de 1789 n'a pas été préparée par le XVIIIe siècle. C'est comme si on disait que c'était simplement un complot maçonnique, par exemple, thèse de Barbel. Mais Barbel disait que le complot avait été préparé longtemps à l'avance, justement, qui aurait causé l'effondrement de la monarchie, que rien n'allait de travers dans cette monarchie. Bon. Vous démontrez dans votre livre, Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, que, en fait, tout était préparé d'une certaine manière pour cet effondrement que l'Église a connu après le Concile Vatican II. En tout cas, qu'il y avait des causes profondes qui pouvaient aboutir à ce résultat catastrophique qui n'a pas été simplement un accident de l'histoire, et que par conséquent, la responsabilité était partagée par les papes précédents, Léon XIII, Pie XI, qui a condamné l'action française, Pie XII, qui a dit que la démocratie était le seul régime concevable. Je n'ai rien contre la démocratie, mais je trouve absurde que du point de vue catholique, on dise qu'il y a un régime et un seul qui soit acceptable. Et même, et cela m'a valu beaucoup de critiques de la part des fidèles de la fraternité Saint-Pédis, peut-être Saint-Pédis lui-même, qui tout en étant saint et admirable en tant que saint, a pu commettre des erreurs politiques, ne serait-ce qu'en ne remettant pas en cause le ralliement qui avait été posé
par son prédécesseur, le pape Léon XIII. Alors, nous en arrivons, pour ce chapitre d'aujourd'hui, et que nous allons traiter aujourd'hui, à un épisode qui était particulièrement extraordinaire et douloureux, qui est celui de la condamnation de l'Action française. Épisode extrêmement paradoxal, puisque l'Action française, créée par Charles Maurras à la fin du XIXe siècle, était un mouvement non confessionnel peut-être, mais très pro-catholique, qui passait son temps à faire l'éloge de l'Église catholique, que la grande majorité de ses cadres dirigeants et de ses militants étaient des catholiques, plus ou moins fidèles peut-être, mais enfin des catholiques souvent ardents, et que par conséquent c'était a priori le dernier mouvement qu'il eût fallu condamner du point de vue de l'Église. Et vous avez d'ailleurs bien montré les conséquences catastrophiques qui ont été celles de cette condamnation, notamment dans la composition du clergé et de l'épiscopat. Ce qui a évidemment, ce qui a été la conséquence, ça a été l'élimination progressive et quasiment totale à terme de toute la frange la plus traditionnaliste de l'Église. Et par conséquent, évidemment, on a créé en France, mais pas seulement en France, les conditions pour que Vatican II eut lieu. Que Vatican II changea l'Église comme il l'a changé. Alors j'aimerais que nous concentrions sur l'Action française, sa condamnation, pas le détail. Vous allez rapidement brosser le détail historiographique, cher Philippe Prévost, mais ensuite nous nous interrogeons sur la signification de cette condamnation et notamment sur le rapport qu'il y a entre l'Action française et l'Action catholique, le mouvement dirigé indirectement par l'Église elle-même ou par les clercs, et qui avait été donc lancé par le pape Léon XIII. Alors parlons d'abord de la condamnation de l'Action française. Dites-nous comment elle s'est produite, et ensuite, Philippe Prévost, expliquez-nous comment vous interprétez cette condamnation. Alors, la condamnation de l'Action française, c'est d'abord un acte extraordinaire, c'est-à-dire c'est la lettre du cardinal Andrieux publiée dans l'Aquitaine, journal diocésain, le 25 août 1926. Lettre dans laquelle le cardinal Andrieux, qui prétend s'adresser à un groupe de jeunes catholiques, qui lui a posé la question « Que pensez-vous finalement de l'Action française ?» Eh bien, il les met en garde en disant « Faites attention, car c'est un mouvement dont les dirigeants sont athées, sont anticatholiques, ne croient à aucun dogme, et en particulier pas au dogme de l'incarnation, ne croient pas à la divinité du Christ, et ne croit à aucune morale. » Évidemment, ça éclate comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Personne n'est au courant, sauf qu'il faut signaler quand même que c'est à la demande de l'internonce, Valerio Valeri, puisque le nonce Serretti était parti quelques mois avant et que son successeur n'avait pas encore été nommé. C'est à la demande du nonce Valerio Valeri, actionné bien sûr par le secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, que le cardinal Andrieux a fait cette petite, cette déclaration, cet article. C'est pas Valerio Valeri, c'est Valerio Ceretti. Non, Valerio Valeri. Ah non? C'est Valerio Valeri, qui est internonce à ce moment-là, qui est chargé d'affaires du Vatican, et qui va trouver le cardinal Andrieux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Andrieux est un intégriste, il a beaucoup d'avantages, Andrieux. C'est un intégriste pur et dur, et ensuite, c'est donc quelqu'un qui marchera dans la conviction, c'est-à-dire qu'il acceptera tout ce que le pape lui demandera. À partir du moment où le pape lui demande quelque chose, lui, il accepte. Et pour l'aider, parce qu'il sait très bien que Monseigneur Andrieux n'est pas un spécialiste de l'Action française, il lui amène cette petite brochure qu'il qualifie d'extraordinaire, faite par Passelec. C'est la réunion des 3 fameux articles qu'il a publiés dans la Libre Belgique. Il lui amène donc ça en vous disant, si vous avez des problèmes, inspirez-vous de cette brochure. Et c'est ce que va faire d'ailleurs le cardinal Andrieux, qui va faire une contraction de texte purement et simplement. Et il va simplement changer une chose, c'est que Passelec avait fait une chose absurde, bien sûr, mais il avait tout imputé à Maurras, en disant que Maurras était athée, qu'il ne croyait aucun dogme, etc., etc. Mais lui, il attribue ça à tous les dirigeants de l'Action française. Ce qui, là, on tombe dans l'absurdité totale, puisque vous savez que le cardinal de Vessin, qui était président de la Ligue, avait quand même une fille qui était religieuse. Non, mais n'entrons pas dans les détails, Philippe Prévost. Je vous ai dit justement que je m'intéresse à la signification et pas aux détails. Alors, le pape avait vu cette lettre avant publication.
Et après publication, il donne son aval, il donne son accord, contraint et forcé, bien sûr, enfin il était forcé puisqu'il avait vu la lettre avant publication. Il donne son accord par la lettre du 6 septembre 1926. Pendant 2 mois à peu près, les choses se calment, grosso modo, car le pape est persuadé que les gens d'Action française vont s'incliner. Et loin de s'incliner, les gens d'Action française demandent des explications. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. Le pape, le 20 décembre 1926, après un article de l'Action française des 15 décembre, dans l'allocution consistoriale, demande aux jeunes de s'éloigner de ce mouvement qui présente des dangers pour elle, pour la jeunesse, et d'autre part, il condamne l'Action française à peu près clairement en disant que ce mouvement ne suivait pas les directives de Léon XIII. Alors ça, c'est un point très important. C'est un point fondamental. Expliquez-nous ce que c'était que ces directives de Léon XIII. Les directives, il le précise. Alors, honnêtement, cette accusation était juste, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Action française était un mouvement politique indépendant qui n'obéissait pas aux ordres de l'Église. L'Action française n'avait pas à obéir aux ordres de l'Église. Non, mais attendez, vous êtes un historien objectif. C'est un mouvement politique. Voilà, donc elle ne se considérait pas comme tenue d'obéir aux instructions de l'Église en matière politique. Exactement. Voilà. Et c'est un mouvement politique qui rassemble d'ailleurs pas uniquement les catholiques. C'était ce qui lui était reproché. Oui, enfin, ce qui lui est reproché déjà au départ par le pape, c'est ne pas suivre, et ça c'est clair, le 20 décembre 1926, vous ne suivez pas les instructions de notre prédécesseur d'immortelle mémoire en ce qui concerne le ralliement. C'est-à-dire que vous semez en gros, c'est ça, vous semez la pagaille parmi les catholiques. Ah, c'est ça, c'est le refus du ralliement, c'est-à-dire le refus du ralliement à la République. Le refus du ralliement à la République, bien sûr. La démocratie. Et Léon XIII, Pie XI, attaque l'Action française. Pourquoi ? C'est parce que, au moment des élections, il ne faut pas oublier que l'Action française présentait des candidats. C'était des élections un peu comme nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire uninominales à 2 tours, en sorte que, au 2e tour, si vous avez 2 candidats qui se maintiennent, le 2e candidat risque de prendre des voix de candidats évidemment de la même tendance. Voilà, contre un candidat de gauche. Contre un candidat de gauche, eh bien, le candidat d'Action française qui arrivait en général en second, il récoltait 5 ou 10% des voix. Il prenait donc une partie des voix au bon candidat entre parenthèses, c'est-à-dire au candidat catholique modéré. Non, mais n'entrons pas dans ce genre de détails. Ce que vous démontrez, c'est qu'en fait, des contingences politiques et même politiciennes, quasiment électoralistes, sont intervenues dans la position de l'Église catholique. C'est évident. Monsieur de la Bête-Tanouarne, pensez-vous que ce soit simplement des conditions de cette nature qui sont intervenues ? Alors, il y a forcément une question électorale, mais je crois qu'en amont, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est le projet ecclésial du pape Pie XI. Projet qui est un projet extrêmement ambitieux pour l'Église, comme le démontre son encyclique programmatique Ubi Arcano de 1923, dans laquelle Pie XI propose de considérer l'Église comme étant la clé de voûte d'un vaste système confessionnel embrassant tous les domaines de l'existence. Je parle d'un vaste système confessionnel, et ce n'est pas pour rien, parce que dans ce vaste système confessionnel, l'Action française, qui n'est pas confessionnelle, mais qui regroupe beaucoup de catholiques, et pas seulement des catholiques, se trouve isolée. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Elle ne participe pas de ce programme de confessionnalisation à outrance de l'Église. C'est ce que les anticléricaux appellent le cléricalisme, en fait. Qu'est-ce qu'on peut appeler la confessionnalisation ? C'est le cléricalisme, mais c'est aussi l'ère des mouvements. Vous savez que un peu partout en Europe, des gouvernements autoritaires ou fascistes ou communistes prennent le pas soit sur les vieilles monarchies, soit sur les républiques. Et un peu partout en Europe, on suscite des mouvements. C'est un nouveau concept au fond. Ces mouvements de jeunes, et l'Église est séduite par cet élan nouveau. Attention, je ne dis pas du tout que
Pie XI soit fasciste. Mais c'est vrai que Pie XI admire Mussolini à titre personnel, hein, et que lorsqu'il faudra négocier avec lui, il ira très loin dans la négociation. C'est-à-dire qu'il acceptera que Mussolini ait le monopole des mouvements de jeunes en Italie. Mais pour la France et pour la Belgique et pour l'Allemagne, on lance un vaste programme dit d'action catholique. Attendez, ce n'est pas lui qui l'a lancé, ce n'est pas Pie XI qui l'a lancé, ça remonte à Léon XIII. Oui, mais c'est vraiment Pie XI qui va servir de catalyseur, si vous voulez, à cet élan nouveau, et qui va faire en sorte que l'Église ne se comprenne plus que en termes de mouvements catégoriels. Autrefois, l'Église, vous savez, c'est le troupeau du bon Dieu, avec les grands, les petits, les moches, les laids, des gens de toutes conditions sociales, c'est ça une paroisse. Enfin, et sous Pie XI, par souci de rationalisation, d'efficacité apostolique, on va considérer que l'Église doit s'adresser à des catégories sociales à travers des mouvements. Donc vous aurez, je crois en 1925, la création c'est 27. effective de l'action catholique, et puis ces mouvements, la JOC, la JAC, la JIC, la jeunesse qui arrive à partir ouvrière chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse indépendante chrétienne. Voilà. Alors donc j'insiste pour les auditeurs de Radio Courtoisie sur cette novation que représentent ces mouvements d'action catholique qui sont destinés à des catégories socio-professionnelles ou sociales tout à fait distinctes. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Oui, donc, monsieur l'abbé de Guillaume de Tanard, vous vouliez dire ? Non, je veux dire que ces catégories forment les troupes nouvelles de l'Église, avec cette grande idée, vous savez, que chantent les jossistes, nous referons chrétiens nos frères. Avec le succès que l'on sait. Qu'à travers ces mouvements socio-professionnels, on allait enfin pouvoir atteindre la classe ouvrière que l'Église aurait soi-disant perdue à la fin du XIXe siècle, ce qui est une vaste contre-vérité, et qu'on allait enfin pouvoir embrigader les paysans pour les faire marcher tous au même pas, etc. Ça, c'est la JAC, la jeunesse agricole chrétienne. Et puis ce qu'on a fait pour les ouvriers et les paysans, on essaye de le faire aussi pour ce qu'on appelle les indépendants, c'est-à-dire pour les... La CI, l'Action catholique indépendante, voilà, je sais, ma mère en faisait partie. Donc, voilà, pour les bourgeois, Henri, on va dire. Oui, non, mais... Oui, ce qui est très intéressant, c'est de voir, d'une part, que vous aviez un vieux mouvement d'action catholique en France qui s'appelait la CJF. Pour les jeunes. Quoi, là ? La CJF. Oui, qui est beaucoup plus ancien, l'association catholique. Mais... c'est à partir de 1927 que commence à être créée la JEC ou la JOC, puis après la JEC, et après tous les mouvements d'action catholique spécialisés. Et c'est révélateur de voir que c'est justement juste après la condamnation d'Action française. Alors je voudrais expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qui me paraît être au fond la clé de ce dont nous discutons avec l'abbé Guillaume de Tanoirne et avec Philippe Prévost. Philippe Prévost, l'auteur de ce livre magistral, je ne tarirai jamais assez d'éloges sur ce livre qui s'appelle L'Église et le ralliement. Premièrement, mais je parle sous votre contrôle, vous pourrez corriger ces conclusions un petit peu sommaires. Philippe Prévost ou Guillaume de Tanoirne, monsieur l'abbé. Premièrement, la vraie raison de la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI en 1926 n'est pas que certains de ces dirigeants, et en particulier Charles Maurras lui-même, n'étaient pas de bons catholiques et qu'ils avaient commis des œuvres vaguement érotiques ou païennes. La vraie raison est que l'action française, par son dynamisme, échappait à ce système confessionnel, en fait clérical dont parle l'abbé de Tanoirne, qui visait à rassembler tous les catholiques sous la houlette politico-religieuse de l'Église et du pape. Voilà. De plus, cette vision de la société, développée par Pie XI, n'a pas été inventée par lui, et je crois qu'elle remonte très clairement à cette philosophie du ralliement fondée par Léon XIII. Léon XIII, le pape qui est mort en 1903, Pie XI est mort en 1939. Philosophie du ralliement, selon l'expression reprise par Philippe Prévost dans l'Église et le ralliement, mais qui va au-delà, car je soutiens pour ma part Philippe Prévost,
moi, Henri de Lesquen, je soutiens pour ma part, que la vision, le système confessionnel dont parle l'abbé de Tannewern, de Pie XI et avant lui, de Léon XIII, est très cohérente, globale, et qu'elle repose non seulement sur le ralliement, mais sur la doctrine sociale de l'Église, qui est une invention de Léon XIII, mais aussi sur l'action catholique, et sur une vision cléricale semi-théocratique qui a triomphé dans l'encyclique qui doit s'appeler Quadragesimo Anno, il me semble, de Pie XI, qui explique que l'Église a un pouvoir direct, dans l'idéal bien entendu, doit avoir un pouvoir direct sur toutes les questions religieuses et morales, et un pouvoir indirect sur la totalité de la politique. Et que les princes sont subordonnés, les États, sont idéalement subordonnés à l'Église. Dans une vision d'ailleurs de l'Église, qui de plus, depuis Pie IX, mort en 1878, et le Concile Vatican I, le premier concile de Vatican, est une Église, j'allais dire, jacobinisée, centralisée à l'extrême. Infaillibilisé. Non seulement infaillible sur les questions de dogme, ce que nous ne discutons pas. Oui, mais dans tous les détails, caporalisé. Moi, j'ai donné ça comme exemple dans un épisode précédent de notre émission, Philippe Prévost, mais le fait que, en France, on nous est obligé, nous, quand nous étions petits à l'église, lorsque, avant le Concile Vatican II et la réforme liturgique, on disait la messe en latin, on le fait d'ailleurs encore chez les traditionalistes, prononcer le latin à l'italienne, à dire comme Cicero, c'est totalement ridicule. Enfin, c'est vraiment... Bon. Ah, écoutez, bon. Je crois qu'il faut une seule prononciation du latin. C'est un détail. C'est une seule langue. Que c'est quand même très important que tout le monde puisse se comprendre. C'est un détail. Non, attendez, là, je n'aurais pas donné cette anecdote, ce détail anecdotique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vision semi-théocratique de l'Église, qui se traduit par la victoire qui remonte en fait avant Léon XIII à son prédécesseur Pie IX du parti ultramontain au sein de l'Église, avec l'élimination sans guerre de charité chrétienne, il faut bien lire, de tout ce qui n'était pas le parti ultramontain, et ça n'est pas forcément les progressistes. C'était je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent de cette émission, que j'ai découvert avec stupéfaction autrefois que les ultra-royalistes sous la Restauration, donc en 1814, étaient gallicans. Et ils s'en prenaient d'ailleurs avec beaucoup d'acharnement aux jésuites qu'ils considéraient comme les auteurs d'un complot multiforme, etc. Bon. Donc, autrement dit, la tradition de l'Église, ça n'est pas forcément ce qui a été ossifié, enfin, pas ossifié d'ailleurs, développé de manière extrêmement perfectionnée à partir de Pie IX et Léon XIII, sous la forme de ce système confessionnel cléricalisé. Et c'est parce que l'Action française était un mouvement politique pro-catholique, mais indépendant, qui échappait donc à cette logique confessionnalisante, qu'elle a été condamnée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation l'un et l'autre, monsieur Guillaume de Tannewern, monsieur Philippe Prévost? Oui, moi je suis assez d'accord, mais il faut ajouter aussi que il faut se demander pourquoi ce mouvement est né au XIXe siècle et pourquoi il a pris sa force et son envol avec tellement. Eh bien, c'est parce que... Quel mouvement? Le mouvement ultramontain. Oui, mais pourquoi est-ce que le mouvement ultramontanais? C'est parce que le pape sent bien qu'il va perdre ses États. Monsieur l'abbé Guillaume de Tannewern vous dira, monsieur Philippe Prévost, que le parti ultramontain a toujours existé dans l'Église. C'était la théorie des deux glaives. C'est ce qu'on appelait l'augustinisme politique. Je me rappelle le livre du révérend père Arquillière, qui s'appelle justement l'augustinisme politique, qui remonte très loin en arrière, et notamment à Saint-Bernard de Clairvaux, et sa théorie des deux glaives, c'est pouvoir direct, pouvoir indirect. Et puis Boniface VIII, voilà. Sanctam. Voilà, donc c'est une vieille histoire, simplement. Simplement, la plus grande partie de l'Église refusait l'ultramontanisme, à commencer par Saint-Louis d'ailleurs, qui était parfaitement gallican dans son comportement. Tous les rois de France, donc il n'était pas. Et c'est simplement la nouveauté au XIXe siècle, ce n'est pas l'apparition du parti ultramontain, c'est le triomphe de cet augustinisme politique. C'est un triomphe total. Au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez la mort de Louis XVI, vous avez plus de monarque. Le roi, c'était l'évêque du dehors qui défendait l'Église, et vous n'avez plus de monarque d'une part. Et le gallicanisme se meurt progressivement au XIXe siècle, parce qu'encore une fois, le pape, qui sent que ses États vont lui échapper, la papauté, va vouloir absolument, ce que vous perdez d'un côté, vous le récupérez toujours d'un autre. Donc, par conséquent, ce que les papes vont perdre dans le domaine temporel,
ils vont essayer de le récupérer dans le domaine spirituel, entre guillemets. Et en particulier, vous avez un phénomène très important sous Léon XIII, c'est la renaissance du thomisme. Pourquoi la renaissance du thomisme? C'est parce que le thomisme, précisément, catégorise deux pouvoirs, le pouvoir direct du pape, qui a toujours existé, qu'on n'a jamais nié, mais aussi le pouvoir indirect qui permet effectivement d'étendre, le pape étend son pouvoir à peu près à l'infini, quand il le veut. Ça dépend des papes. Mais par exemple, vous avez raison de dire que avec Pie XI, il est évident que Pie XI a voulu étendre son pouvoir très loin. Et le paradoxe, c'est que les traditionnalistes d'aujourd'hui sont souvent en grande sympathie avec l'Action française, en tout cas les plus traditionnalistes, et que bien à tort, ils analysent la condamnation de l'Action française comme une espèce d'accident de l'histoire, une bizarrerie qui est une exception par rapport à l'action éminente, éminemment favorable, éminemment bonne, éminemment bien orientée de ce pape Pie XI, alors que en fait, elle fait partie d'un système qui lui-même est tout à fait discutable et en tout cas pas forcément... Et qui s'étend à des choses tout à fait élémentaires. Je voudrais donner des exemples sur cette confessionnalisation dont je parle. Je vais donner en exemple le catéchisme des diocèses de France. Donc vraiment le classique que tout le monde est appelé à consulter, au moins dans son enfance, et peut-être après. Mais aujourd'hui, vous parlez du catéchisme d'aujourd'hui? Non, le catéchisme des diocèses de France. De quelle année? Sous Pie XI. Sous Pie XI. Vous avez la première question du Donc catéchisme. avant la Seconde Guerre mondiale. Pie XI est mort en 1939. La première question du catéchisme, c'est de quelle religion êtes-vous? Parce que vous savez que c'est des catéchismes à l'ancienne, par question et réponse. De quelle religion êtes-vous? Réponse, sous Pie XI, je suis de la religion catholique. Réponse des catéchismes du XIXe siècle à cette même question, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Alors, voilà ce que j'appelle la confessionnalisation. C'est-à-dire que vous avez la formation de cette bulle qui est le catholicisme, qui doit servir d'horizon absolu aux croyants, si vous voulez, alors qu'en réalité, l'horizon absolu du croyant, c'est pas une organisation fût-elle humano-divine, comme l'Église. L'horizon absolu du croyant, c'est la grâce de Dieu. L'horizon absolu du croyant, c'est la grâce et la gloire, c'est-à-dire le ciel, le paradis. Attends, la différence entre ces deux questions, quand même, c'est qu'on demande à l'enfant de répondre. C'est la même question. Oui, mais la différence entre les deux réponses, c'est que l'enfant répond ou apprend à répondre qu'il est chrétien dans un cas, ce qui est plus vague, et dans l'autre cas, qu'il est catholique. Alors, est-ce que c'est plus vague? Un protestant est chrétien, ou est dit chrétien. Il se dit chrétien, mais quand il s'agit pas du tout de trahir quoi que ce soit, mais lorsque le mot Christianus, c'est le mot Christ, hein, c'est l'adjectif qui est formé sur le Christ. Et dire je suis chrétien, c'est dire je suis le disciple du Christ. Et je suis le disciple du Christ, non pas par une volonté personnelle ou une interprétation personnelle, mais par la grâce de Dieu. Voilà. Et là, je crois que on a quand même un horizon spirituel authentique et qui n'est pas confessionnel, effectivement. En revanche, à partir de Pie XI, à cette même question, on fait répondre aux enfants, je suis de la religion catholique. Mais le problème, c'est que l'absolutisation de ce catholicisme fait de l'Église une espèce de citadelle fermée, et avec ce fameux complexe obsidional dont on a souvent parlé. Et paradoxalement, c'est ça qui va créer Vatican II. C'est que l'Église s'est tellement enfermée en elle-même et s'est tellement confessionnalisée. Il y avait même les romans catholiques, c'est vous dire. Hein. Il y avait la philosophie catholique. Des écrivains catholiques. Voilà, les écrivains catholiques. Bon, l'Église est devenue un parti, en fait. Exactement. Exactement. Un parti, au lieu d'être toute la société, comme elle. Et en fait, malheureusement, je me demande si on ne retrouve pas la distinction que fait Max Weber entre la secte et l'Église. L'Église n'est pas une secte. Elle n'a pas pour vocation d'enfermer ses fidèles hors de la société, les communautariser. Elle est virtuellement toute la société. Elle innerve, ou plutôt elle informe, elle spiritualise toute la société. Mais elle ne la régit pas comme un État. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ensuite, tous les évêques qui ont fait le concile ou qui sont issus du concile Vatican II sont des gens qui sortent de ces structures de l'action catholique. Ce sont, excusez le terme, mais je crois qu'il est bon, et il ne provient pas de l'anglais, ce sont des apparatchiki. Ce sont des... Non, mais c'est du russe, vous avez le droit de parler russe à Radio Courtoisie. Voilà. Il n'y a que l'anglais qui soit belle. Russe, latin, chinois, il n'y a que l'anglais, la langue de l'impérialisme culturel anglo-saxon qui est bannie. Oui.
Nous sommes des résistants de la France. Et ce sont des gens qui, si vous voulez, n'évaluent les réalités qu'en fonction de ces structures partisanes. Ce qui va produire, évidemment, une terrible guerre intra-catholique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, Philippe Prévost, en vous écoutant et en écoutant l'abbé Guillaume de Tanoirde, et je le dis pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que la véritable motivation de la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI en 1926 était d'éliminer, en tout cas de tenter d'éliminer, un mouvement qui échappait à la férule de la hiérarchie ecclésiastique et qui faisait concurrence au mouvement d'Action catholique. Donc dans l'esprit de Pie XI, il y avait contradiction ou antagonisme ou concurrence entre l'Action catholique et l'Action française. L'Action catholique, c'était en fait une action politico-sociale cléricalisée, subordonnée au pape et aux représentants du pape, qui étaient en général des clercs, des prêtres, et aux évêques, ouais. Alors que l'Action catholique était un mouvement politique indépendant qui avait sa propre doctrine, qui avait l'Action française, excusez-moi, l'Action française était un mouvement politique indépendant qui avait sa propre doctrine, qui avait une immense sympathie, une immense admiration pour l'Église. Les uns parce qu'ils étaient catholiques et les autres lorsqu'ils n'étaient pas catholiques, comme Barès ou Maurras. Barès n'était pas d'Action française, mais c'était la même approche de la question catholique, qui considérait que quand on aimait la France, on aimait forcément l'Église catholique, puisque c'est rejeter l'Église catholique, c'est forcément rejeter une part essentielle, enfin arracher à la France une part essentielle de son identité. Donc un agnostique comme Barès ou comme Maurras ne pouvait qu'admirer l'Église catholique parce qu'il aimait la France. C'est bien. Tout à fait. Bien ce qu'on peut dire. Mais dans l'Action catholique elle-même, il faut bien voir que tout n'a pas été facile, car l'Action catholique est créée par Léon XIII. Et du temps de Pie X, déjà, on constate des divergences très fortes entre le pape et l'Action catholique elle-même. Le pape Pie X veut que l'Action catholique soit soumise absolument aux évêques. Alors que l'Opera dei Congressi, c'est l'œuvre des congrès italiens, qui est l'Action catholique italienne, vous avez une partie des gens qui refusent absolument cela. Ils voudraient que l'Action catholique soit autonome, devienne de plus en plus autonome. Et l'Opera dei Congressi va en mourir de cette histoire-là. En France, vous avez un cas d'espèce extraordinaire. C'est le Sillon, qui est dans un certain sens une forme d'Action catholique. Et le Sillon va être condamné par Pie X, en bonne partie parce que le Sillon veut s'émanciper complètement, ce que Pie X ne peut pas tolérer. Et le Sillon est un mouvement, je le dis pour les auditeurs qui pensent, pour ceux qui connaissent le Sillon, qui pensent sans doute que c'est un mouvement démocrate chrétien de gentils garçons. Le Sillon est un mouvement de militants qui évoque, par bien des côtés, les mouvements fascistes de l'après-Première Guerre mondiale. Il y a un livre extraordinaire, il y a un roman de François Mauriac que je recommande aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui est L'enfant chargé de chêne. C'est je crois le deuxième roman de François Mauriac. Il est peu connu, mais il est dans les éditions de la Pléiade. Vraiment, lisez-le. C'est extraordinaire de voir la fanatisation des troupes militantes par les chefs laïcs. Et sur un modèle qui fait vraiment penser, je ne dis pas du tout aux jeunesses hitlériennes, non, parce que là c'est une autre paire de manches, mais fait vraiment penser au Balila italien, au mouvement de jeunes fascistes, où le culte du chef est fondamental. Alors, et à propos de mouvement de jeunes fascistes et de fascisme, Pie XI a eu un mot extraordinaire en 1938 devant les ouvriers de la CFTC, donc français. Il leur a dit à ces ouvriers, l'Église catholique, elle aussi, est totalitaire. Le mot totalitaire est une invention de Gentile, qui est le philosophe officiel du fascisme italien. Dans l'encyclopédie italienne, quand il définit le fascisme, il le définit comme totalitaire. En bonne part pour lui. Bon. Mais enfin, on voit tout à fait ce que c'est que le totalitarisme. C'est cette idée que la politique forme l'horizon de la personne et que la personne n'a pas de référence au-delà de la politique. Et lorsque Pie XI
Pie XI italien, utilise ce mot d'origine italienne, le mot totalitaire, pour l'appliquer à l'Église catholique, eh bien, on est en plein dans ce mouvement de confessionnalisation que j'évoquais tout à l'heure et qui, à mon avis, explique largement le retour de balancier en sens contraire après Vatican II. Alors nous sommes amenés, je pense, à lire un extrait du livre, de l'excellent livre de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, du livre irremplaçable de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement. Cet extrait du chapitre 2 sur la condamnation de l'Action française, justement. Radio Courtoisie. N'oublions pas, dit Philippe Prévost, que cette lutte de l'Église pour contrôler la jeunesse, c'est-à-dire pour la dominer, était bien antérieure à cette époque. Déjà Charles X, roi pourtant très catholique, s'était opposé au Saint-Siège à ce sujet. Il n'avait pas hésité à fermer un certain nombre de collèges tenus par les jésuites qui voulaient mettre la main sur la jeunesse. Par la suite, Pie XI n'hésita pas à s'opposer à Mussolini, avec lequel il venait de conclure le traité de Latran, pour une semblable raison. Comme nous l'avons signalé précédemment, la politique de Léon XIII afin de retrouver son pouvoir personnel fut double. Elle chercha à s'allier aux dirigeants politiques et spécialement à ceux de la France pour les récupérer. Mais d'un autre côté, elle s'efforça d'intervenir dans la vie des États au moyen de ce mouvement en apparence purement religieux, mais en fait essentiellement politique, qu'est l'action catholique. Après la mort de Léon XIII et l'élection de son successeur, donc Pie X, la politique qu'il avait lancée continua, mais les mouvements d'action catholique qui s'étaient considérablement développés depuis 1878 posèrent des problèmes au Saint-Siège. À travers les évêques, le pape aurait voulu conserver la haute main sur ces pieuses institutions. C'est pourquoi Pie X insista tant, citation, sur le principe de confessionnalité des organisations catholiques, leur soumission aux directions pontificales, leur subordination à l'Église diocésaine. On voit très bien, là je suspends la lecture du livre de Philippe Prévost, on voit très bien dans cette phrase de Saint Pie X, sur le principe de confessionnalité des organisations catholiques, leur soumission aux directions pontificales, leur subordination à l'évêque diocésain, pourquoi organiquement l'Action française devait être condamnée, parce qu'elle échappait justement à cette confessionnalité, à cette soumission et à cette subordination. Voilà. Ouais. Et vous continuez, Philippe Prévost, dans votre livre, l'Opera dei Congressi, qui était divisé sur ce sujet en mourus. C'était un mouvement d'action catholique. Oui, c'est les mouvements d'action catholique. Le sillon qui aspirait à son indépendance fut condamné en août 1910. Alors, j'ajoute pour ma part que, comme vient de le dire l'abbé Guillaume de Tanneward, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas simplement parce que le sillon aurait eu des doctrines démocrates chrétiennes qui auraient déplu en haut lieu, c'est parce qu'il voulait être indépendant qu'il a été condamné. Quant au Zentrum allemand, qui revendiquait sa confessionnalité, et au Volksverein, son interconfessionnalité, ils furent si mal vus que cela déclencha une série de crises entre la curie romaine et Berlin. Et c'est une citation que vous faites, le point névralgique et l'enjeu du conflit qui explique son acuité, c'est bien le primat en dernière instance de l'autorité ecclésiastique, interprété ici comme une exigence de la doctrine et là comme une volonté de puissance, un principe indiscutable, une prétention insoutenable. Oui. Et donc, alors ça c'est une citation c'est une citation d'Émile Poula. Émile Poula, tirée de Catholicisme, démocratie et socialiste. Là, je crois qu'on a, dans ce passage et cette discussion, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, le nœud des problèmes de l'Église avant Vatican II, c'est cette confessionnalisation, ce cléricalisme à outrance, qui en fait donnait à l'Église des verges pour faire fouetter. C'est-à-dire que les anticléricaux n'avaient pas de mal à trouver, malheureusement, des arguments qui étaient plus que des prétextes pour être anticléricaux, parce qu'il y avait un véritable cléricalisme. Et donc, ceux qui, avec raison, voulaient refuser à la fois l'anticléricalisme, qui était en fait souvent un antichristianisme, mais aussi le cléricalisme consistant, à leurs yeux en tout cas, à permettre à l'Église ou à inciter l'Église à sortir de son domaine de compétence, ou de sa vocation, pour employer un terme plus théologique, monsieur l'abbé, eh bien, ceux-là, évidemment, étaient isolés. Ils étaient pris entre le marteau et l'enclume, monsieur l'abbé. Oui, je crois qu'effectivement, on tient là le nœud du problème et que on explique aussi la suite de l'histoire de l'Église. Parce qu'effectivement, vous disiez au début de l'émission que Vatican II n'est pas un concile apparu par génération spontanée et sans explication antécédente. Mais là, on tient une explication à contrario, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est, me semble-t-il,
parce qu'à l'intérieur de l'Église, Pie XI avait tellement serré les boulons partout que le corset devenant étouffant, on a eu cette révolte, j'allais dire quasi adolescente, des évêques, et comme par hasard d'abord des évêques français, puisque vous savez que Vatican II était un concile qui au départ avait été absolument prévu par la curie romaine sur les ordres de Jean XXIII, et que Vatican II a échappé à la curie romaine par l'intervention extraordinaire d'Achille Liénard, évêque de Lille, qui, alors qu'on voulait faire signer aux évêques rapidement Monsieur tout ce qui avait l'abbé, été préparé, Monsieur l'abbé, dit, nous, on veut... J'aimerais que nous respections la chronologie. Nous parlons de Vatican II ultérieurement, si nous pouvons continuer cette analyse en plusieurs épisodes. Mais il me semble, enfin, ce n'est pas pour vous contredire, il me semble que vraiment, le pontificat de Pie XI est très explicatif de ce qui va suivre et de cette révolte, au fond, révolte un peu adolescente, dont est issu Vatican II. Oui, alors, vous savez, peut-être Pie XI recevait en 1900, dans les années 30, quelques évêques américains. Et vous savez qu'il y avait une commission du concile, on y logeait quelques vieux cardinaux dont on ne savait pas quoi faire. La commission du concile, c'était un organe qui n'était pas rattaché à un concile particulier. Hein. Non, c'est une commission. Depuis 1870, comme le concile s'était interrompu malheureusement par la guerre, on avait laissé toujours une commission du concile qui dormait tranquillement sur le concile Vatican. Bon, c'était très sympathique. Ça permettait d'occuper, je dis, quelques vieux cardinaux en mal de travaux, quoi. Et Pie XI reçoit, donc, dans les années 30, au début des années 30, quelques évêques américains et leur parle d'un éventuel concile. Les évêques américains disent « Ah, très Saint-Père, ça serait formidable, parce que nous voudrions aussi avoir beaucoup plus d'autonomie, nous les évêques et tout. » Quand Pie XI a entendu ça, il a compris le danger et immédiatement, il a refermé la boîte de Pandore. Car Pie XI, comme vous le disiez si bien, monsieur l'abbé, Pie XI était un autocrate de première grandeur, vous comprenez ? Oui, c'est son tempérament d'abord. Oui. Avant même d'être son projet pontifical, c'est son tempérament. Quand il dit que l'Église est totalitaire, c'est tout à fait lui. Alors, c'est lui qui est totalitaire. Alors lui, il acceptait rien. D'abord, en fait, l'Église a eu une série de papes autocrates. Pie IX était terriblement autocrate, Léon XIII également. Oui. Pie X ne m'a pas l'air pas mal dans ce domaine. Et Pie XI aussi. Bon, donc ça fait toute une série de papes qui avaient une certaine volonté qu'on peut qualifier de volonté de puissance, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et parce que l'institution pontificale est de plus en plus importante, objectivement. Et à cet égard, je voudrais que nous ne mettions pas tous les ultramontanismes dans le même panier. Il me semble d'ailleurs... Monsieur l'abbé, je vous arrête. Je me permets de dire que moi, la critique que je fais à l'évolution de l'Église à partir de Vatican I, qui s'est fini en 1970. Ce n'est pas l'existence du parti ultramontain, c'est le fait qu'il ait réussi à prendre tout le pouvoir et à persécuter ou éliminer les autres tendances. Et que ça s'est traduit par un rétrécissement intellectuel de l'Église, du champ de vision absolument spirituelle et intellectuelle de l'Église. Bon, nous en avons parlé, il faudra peut-être faire une émission indépendante sur le sujet, mais je pense que ça remonte très haut. La condamnation du jansénisme au XVIIe siècle a démontré un manque de charité chrétienne à l'égard de ces gens qui étaient exceptionnellement pieux. Et peut-être à ce moment-là que l'Église a commencé à se recroqueviller. Non, mais moi je crois que le gros problème, ça a été la perte des États pontificaux. Oui. Car tant que le pape avait ses États pontificaux, c'est un peu... Maintenant, vous comprenez, qu'est-ce que c'est que le Vatican ? C'est une puissance qui se meut dans le surnaturel. Bon. Et ils ont oublié la nature, la véritable nature. Comme disait Bonaparte aux directeurs, c'est-à-dire aux gens du directoire, qui voulaient voir supprimer les États pontificaux, surtout ne faites pas cette bêtise, car tant que le pape a ses États pontificaux, il est comme vous, il a des tas d'ennuis, et par conséquent, il est beaucoup plus modeste et il vous comprend. À partir du moment où on a supprimé les États pontificaux, ça a été un désastre. Voilà. Philippe Prévost, il y a cette première chose, mais je crois que il faut néanmoins remonter à un premier théoricien de l'ultramontanisme qui me semble vraiment prophétique et qui est un laïc, qui n'est pas un clerc, qui n'est pas suspect de cléricalisme d'ailleurs, qui s'appelle Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, dans Du Pape, est le contraire d'un clérical, mais il a cette espèce de vision que la chute de la monarchie française est un événement
d'une ampleur considérable qui va modifier les données. Le roi de France, c'est un souverain à la fois spirituel et temporel. La République française aurait bien aimé hériter de ce parasitage entre le spirituel et le temporel. Et elle aurait bien aimé être aussi un pouvoir spirituel. C'est comme ça d'ailleurs que c'est au nom de la République qu'on a changé les noms de lieux en enlevant tous les saints, qu'on a changé le calendrier en transformant la semaine de 7 jours, qui est lamentablement judéo-chrétienne, en un décadaire, en une semaine de 10 jours. Et puis ça permettait aussi aux ouvriers de se reposer un petit peu moins et aux bourgeois d'encaisser un petit peu plus. Oui, enfin, bref. Oui, mais la Révolution française a imaginé une république qui soit un véritable pouvoir spirituel, qui est un pouvoir spirituel antichrétien sur la société française. Oui. Mais finalement, on voit bien avec Napoléon que, je vais un petit peu au pas de charge, mais que Napoléon renonce à ce pouvoir spirituel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la politique, ce qui l'intéresse, c'est en tout, c'est lui-même. Bon. Oui. Et à partir de là, le pouvoir spirituel que détenaient les rois reste à prendre. Ah, tout à fait. Et l'intuition sublime de Joseph de Maistre, c'est que le seul en Occident qui puisse prendre le pouvoir spirituel que les rois n'ont plus, puisqu'il n'y a plus de roi, très chrétien, eh bien, les seuls, ce sont les papes. Oui. Et que pour que les papes exercent leur pouvoir spirituel, il faut qu'ils aient une souveraineté au spirituel. Cette souveraineté, dit-il, ça doit être l'infaillibilité. Ça, c'est bien avant le Concile de Vatican I. On peut dire que Joseph de Maistre a été le théoricien de Vatican I, et qu'en tout cas, il a proposé cette idée que le pape soit un véritable souverain au plan spirituel, qu'il représente un pouvoir spirituel qui ne manquera pas d'être un pouvoir spirituel mondial. Comme disait Charles Maurras, l'Église est la seule internationale qui tienne. Hein. Les internationales, il y en a eu 4, Monsieur l'abbé de il y en a plus. Les 4 internationales sont, excusez-moi, dans les choux. L'Église est toujours là et elle est là depuis 2000 ans. La seule internationale qui tienne. Quels sont les 3 autres? Il y a eu 4 internationales dans vous parlez d'internationales marxistes, communistes? Oui, enfin, socialistes. Il reste une internationale maçonnique qui fonctionne encore. Non, ça, on ne peut pas dire que les internationales avaient disparu. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites est très vrai. Les catholiques français, après la disparition, après la mort de Louis XVI, ont été en deuil d'un chef spirituel. Et par conséquent, ils ont reporté tout leur amour, et même d'un roi, ils ont reporté tout leur amour vers le pape. Philippe Prévost, mais moi je voudrais dire qu'il y a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire parce que, en fait, il y a 2 problèmes bien distincts. Le premier problème, c'est de savoir quelle est l'autorité du pape au sein de l'Église catholique elle-même et dans le domaine spirituel, dans le domaine du dogme et de la morale. Bon. Et d'autre part, quels sont les pouvoirs de l'Église dans la société pour tout ce qui ne touche pas à la morale ou à la religion. Bien. Et en fait, l'ultramontanisme qui s'oppose au gallicanisme dans ces différents domaines. Alors, il a triomphé avec l'affirmation de la supériorité du pape sur le concile, l'ultramontanisme, et il a triomphé aussi avec le dogme de l'infaillibilité pontificale. Mais le dogme de l'infaillibilité pontificale ne vaut que lorsque le pape se prononce ex cathedra sur des questions de dogme, ce qui était arrivé, je crois, 2 fois dans l'histoire, et pas plus. Mais en fait, par contamination... Pas dans l'histoire, par siècle, on peut dire. Attendez, 2 fois par siècle. 1950, l'Assomption, le dogme de l'Immaculée Conception en 1864. Ça fait 2. Il n'y en a pas de 3e. Oui, mais il peut y en avoir. Et il pourrait y en avoir. Par exemple, lorsque le document de Jean-Paul II excluant les femmes du sacerdoce contient les 4 conditions requises par Vatican II dans l'ordre où Vatican II les promulgue, que le pape parle en tant que pape. Vous avez raison, j'ai parlé des questions de dogme et pas des questions de morale ou de pratique religieuse. Il peut y avoir une infaillibilité du pape, rare, mais réelle, dans ce genre de domaine. Pardonnez-moi, vous avez raison, c'est un point important sur le plan de la doctrine catholique. J'étais un peu rapide et superficiel sur le sujet, monsieur l'abbé. Mais simplement, ce que je voulais dire, du point de vue où nous nous placions, c'est du point de vue des relations entre la religion et la politique, c'est que l'autorité suprême accordée au pape et ainsi renforcée a finalement, en quelque sorte, contaminé les domaines extérieurs par assimilation ou par amalgame. Les catholiques fidèles ont fini par considérer que quoi que dise le pape, il avait toujours raison.
Voilà. Il y a une formule en italien, vous parlez tout à l'heure du fascisme, le Duce a toujours raison. Ouais. C'était un peu ça qu'on appliquait dans l'Église catholique. Hein. Moi, le pape, quoi qu'il dise, a toujours raison. J'ai lu à Rome une lettre d'un brave prêtre écrivant à Pie XI, à propos de l'Action française d'ailleurs, parole du pape, parole de Dieu. C'est absurde. C'est absurde. C'est grotesque. Et c'est justement ce genre d'excès qui a produit Vatican II par contreposition. Ça, peut-être, mais parce que les papes se sont... le souligner. Les papes. Alors, je reviens... J'aurais aimé pouvoir petit peu développer cette idée qu'il y a, me semble-t-il, deux types d'ultramontanisme. Il y a cet ultramontanisme centralisateur et dont le moteur est au fond la confusion de la politique et de la religion. Cet ultramontanisme centralisateur, il remonte à Boniface VIII en tout cas, et peut-être à Moyen-Âge, et peut-être à Grégoire VII. Enfin bon, je ne suis pas un historien du Moyen-Âge et je ne veux pas m'avancer trop vite dans ce domaine. Mais ça a toujours été une tentation pour les papes. Et ça l'est encore, et ça l'a été de façon très forte sous Pie XI. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez, et il ne faut pas pour autant renoncer avec l'eau du baptême. Comprendre exactement ce que la fonction pontificale peut avoir d'extraordinaire. Et il me semble que aujourd'hui Jean-Paul II, par exemple, a compris la prophétie de Jean-Paul II a compris la prophétie de Joseph de Maistre et a élevé la fonction pontificale à cette espèce de sommet incroyable qui est que le pape, ce que n'a jamais été Pie XII, par exemple, pourtant pape extrêmement respecté, vénéré de son vivant, que le pape est une autorité spirituelle mondiale, qui parle aussi bien d'ailleurs pour les protestants, pour les catholiques, pour des bouddhistes de bonne volonté, etc. Et ce n'est pas Assise donc que je suis en train de décrire là. On dirait que vous justifiez Assise. Non, pas du tout. C'est simplement l'idée que, alors que la fonction pontificale avait été beaucoup décriée dans les années 70-80, finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est la seule chose qui marche dans l'Église. Et que ça marche au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Que le pape devient une espèce de principe en soi, qui n'est pas un principe politique, qui n'est pas un principe centralisateur. Dieu sait qu'on a reproché justement à Jean-Paul II de ne pas avoir assez exercé son autorité à l'intérieur de l'Église. Il a préféré cette espèce d'aura, de rayonnement impalpable, mais qui a transformé profondément la fonction pontificale dans la perspective qui était celle, me semble-t-il, de Joseph de Maistre. J'aimerais que nous concentrions sur notre sujet, qui était Pie XI, l'Action française, etc. Alors, je rappelle l'impression aux auditeurs que nous critiquons toute forme de fonction pontificale. Bien entendu. Non, nous sommes de pieux catholiques et de fidèles catholiques, ne critiquons pas. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie l'absolu. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous parlons de l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, c'est une expression qui vient de ultra, qui veut dire au-delà, et de mont, c'est-à-dire ceux qui, dans l'histoire de l'Église de France, pas de l'Église universelle, considèrent que c'est le pape qui est situé pour un Français au-delà des monts, c'est-à-dire des Alpes, à Rome, a une autorité totale sur l'Église elle-même. Et alors, il y a l'ultramontanisme s'oppose en France au gallicanisme, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle l'Église de France est autonome, a une certaine autonomie. Et il y a en fait plusieurs domaines d'opposition qu'il faut bien distinguer. D'abord, le premier domaine de discussion ou d'opposition, c'est le fonctionnement de l'Église. L'autonomie des évêques par rapport au pape, le rapport d'autorité entre le concile et le pape, ça voilà un premier ordre de discussion, où les gallicans ont été en quelque sorte définitivement disqualifiés en ce qui concerne le concile par le concile Vatican Ier lui-même. Et puis il y a d'autre part, et c'est surtout le sujet qui m'intéresse actuellement, qui nous intéresse actuellement, le rapport entre l'Église et l'État, entre l'Église et la société, entre l'Église et la politique. Et la thèse de Philippe Prévost, et qui me paraît plus que convaincante, définitivement incontestable, c'est en fait que, à partir de Pie IX et de Vatican I, et surtout avec Léon XIII, le ralliement, j'ajoute la doctrine sociale de l'Église, l'action catholique, l'Église a développé un corps de système que l'abbé Guillaume de Tanneward appelle un système de confessionnalisation, qui est l'expression aboutie et complète, totalitaire entre guillemets,
de la vision ultramontaine. Alors, cet ultramontanisme remonte à la nuit des temps. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai cité le livre du révérend père Arquillière qui s'appelle « L'augustinisme politique ». C'était le premier nom qu'on lui donnait, qui a l'avantage de ne pas être un nom qui se rattache à la France, puisque, après tout, il n'y a pas que les ultramontains ne sont pas simplement en France. Hein. Mais l'inconvénient de mêler Saint-Augustin, qui est un grand théologien, à quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir Arquillière avec sa doctrine. Arquillière dit bien que les défenseurs de l'augustinisme politique ne sont pas forcément, se réclament de Saint-Augustin, mais ne sont pas forcément des lecteurs authentiques. Des lecteurs authentiques. Puis alors l'expression est un peu gênante parce qu'aujourd'hui les ultramontains sont plutôt des disciples de saint Thomas que de saint Augustin, donc effectivement l'expression augustinisme politique peut introduire la théorie du pouvoir indirect. Peut induire en erreur, ouais, voilà. La théorie du pouvoir indirect, ça permet tout et rien. C'est extraordinaire. Alors j'aimerais du pouvoir indirect développé par Jacques Maritain dans un livre qui s'intitule Primauté du spirituel et qui aurait dû s'appeler Primauté du cléricalisme à mon avis et qui est écrit en 1927 pour justifier la condamnation de l'action française. Oui, cette primauté du cléricalisme. Alors faisons quand même un excursus, cher Philippe Prévost, sur la question des Christéros. Alors nous allons quitter la France, nous allons nous intéresser au Mexique et c'est toujours le même pape Pie XI qui va, alors c'est incompréhensible à première vue, qui va abandonner à son triste sort, et là on retrouve, mais poussé à l'extrême, la doctrine du ralliement, les malheureux Christéros, qui sont des paysans pieux et catholiques, qui se battent contre un régime anticlérical, antichrétien et franc-maçon, qui est le gouvernement mexicain. Oui. Alors racontez-nous l'épisode des Christéros et de la condamnation des Christéros, ou du rejet des Christéros par Pie XI. Eh bien, écoutez, c'est relativement simple. Les Christéros, les catholiques sont persécutés depuis un certain temps au Mexique par toute une série de gouvernements plus ou moins maçonniques. Arrive en 1926. Maçonnique à 150%. Oui. Arrive en 1926 un type encore plus horrible et plus mauvais que tout, c'est Calles. Il succède au général Obregón, si mes souvenirs sont exacts. Et Obregón l'avait mis là un petit peu, vous savez, comme au début du siècle, Waldeck Rousseau avait proposé Combes pour lui succéder, en disant Combes, c'est un minable, il va tomber rapidement et je vais lui reprendre sa place. Vous savez ce qu'a fait Combes? Combes a entamé la lutte évidemment contre la religion. Et pour Obregón, il l'a pas entamé, il l'a poursuivi avec acharnement. Il a été entamé bien avant lui. Oui. Il a poursuivi avec acharnement. Et pour Obregón, c'est pareil. Alors Calles arrive et alors il fait une politique anticléricale à fond contre les prêtres et autres. Les évêques décident, au milieu de l'année 1926, de faire la grève des messes des offices. La grève de la religion, si j'ose dire. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir, dans les provinces, quelques paysans qui vont commencer à se révolter. Au début, l'armée mexicaine, il faut vous expliquer aussi qu'en Mexique, l'État est un État pourri. Alors là, complètement pourri. Qui est dominé par une vingtaine de milliers de personnes. C'est toujours le cas. Ah oui, bon, une vingtaine de milliers de personnes. Et vous aviez donc en face de cet État pourri, une contre-société qui était au contraire une contre-société qui avait un minimum de vertu, c'était l'Église. Et par conséquent, quand cette grève arrive en 26, la population paysanne commence à se révolter. Cette grève des offices et des sacrements. Oui, décrétée au Mexique. Décrétée au Mexique. Et au départ, les généraux mexicains, qui, comme vous le savez, sont nombreux, sont persuadés que ça va être une partie de plaisir. Effectivement, au tout départ, ils tirent les paysans comme on tire des lapins, comprenez, ils les massacrent, c'est formidable. Mais, très rapidement, les paysans s'habituent, et en particulier, ce sont des types frustres, mais qui savent monter à cheval, ce sont des centaures nés. Et alors, avec ça, ils vont, au fur et à mesure, aidés par la population. Car il ne faut pas oublier qu'au Mexique, les jeunes filles, par exemple, s'embauchaient véritablement dans l'armée, pour servir soi-disant l'armée. En réalité, elles filaient des renseignements aux Christéros. Donc les Christéros sont des véritables maquisards qui attendent les troupes mexicaines lourdement armées, pour l'époque évidemment, lourdement armées,
des troupes qui ne croient pas du tout, enfin je parle des soldats, qui ne croient pas du tout à leur mission. Et vous savez, le taux de désertion, je crois, était à peu près de 10% tous les 6 mois dans l'armée mexicaine. Je veux dire que c'est énorme, quoi. Bon. Et alors, au fur et à mesure, la révolte s'étend. Si bien qu'en 29, au moment où Calles va céder le pouvoir, il va y avoir des élections, c'est une véritable catastrophe pour les francs-maçons et autres, car ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir. D'autant que, je vous dis, l'insurrection s'étend de plus en plus. Alors à ce moment-là, le pape demande à 2 évêques mexicains de prendre langue avec un envoyé, avec l'ambassadeur des États-Unis, qui s'appelle Moreau. L'ambassadeur des États-Unis s'appelle Moreau, ambassadeur des États-Unis au Mexique. Et l'ambassadeur des États-Unis les ramène tous les deux, puisqu'ils étaient en exil, les ramènent au Mexique et ils s'entendent avec Calles pour dire finalement, nous ne sommes pas si révoltés que ça, nous acceptons les lois publiques. Il n'y a qu'une chose que nous vous demandons, c'est de suspendre l'application de ces lois, c'est-à-dire de les rendre un peu plus douces. C'est ce qu'on appelle les arreglos, c'est-à-dire que le pape... Les règlements. Oui, le règlement. Les arreglos, c'est le règlement. Le Vatican... parce que tout ça a été fait avec l'accord du Vatican, évidemment, le Vatican demande donc à ce que, pour peu que le gouvernement mexicain mette un peu d'eau dans son vin, eh bien, les évêques et les prêtres acceptent la législation anticléricale. Les arreglos sont signés, les malheureux Christeros, ça veut dire Christos Rei, le Christ roi, parce qu'ils avaient pris au sérieux l'encyclique du pape Pie XI, hein. Encyclique de 1925, Quas Primas, sur le Christ roi. Eh bien, les malheureux sont tués, à commencer par les officiers et tout ça. Tout le monde va être tué, va être fusillé au fur et à mesure. Ça va être la débandade, alors qu'ils étaient sur le point de gagner. Voilà quelle a été la politique de Pie XI. La politique de Pie XI, comme en France avec l'Action française, ça va être de fusiller ses meilleures troupes. Voilà. Ça va être de fusiller ses meilleures troupes. Donc je dis ça parce que les traditionalistes catholiques qui considèrent que tous ces papes qui se succédaient de Pie IX à Pie XII étaient impeccables devraient quand même se poser la question à propos de Pie XI, qui a peut-être eu les bons côtés lorsqu'il a condamné le communisme. Oui, mais au bout de combien de temps ? Au bout de combien de temps, mais qui a eu une attitude qu'on peut qualifier de discutable et même à mon avis d'indigne à l'égard des Christéros et à l'égard de l'Action française. Tout à fait. Voilà. La condamnation du communisme remonte à 1938 dans l'encyclique. Un an avant sa mort. 37. Divini Redemptoris. Hein, Divini Redemptoris 37, voilà. Et quelques jours plus tard, c'est l'encyclique condamnant le nazisme. Mit Bernadette Sorge. Oui, sans d'ailleurs, dans cette encyclique, vous le dites bien Philippe Prévost dans votre livre L'Église et le ralliement, et je le rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que les mouvements de jeunesse organisés par Hitler fussent condamnés. Au contraire, le pape Pie XI reconnaît la légitimité de ces mouvements de jeunesse, de ce qu'on appelait à l'époque les Hitlerjugend. Oui, tout à fait. Alors, un mot peut-être sur les relations entre Pie XI et le fascisme qu'a rappelé l'abbé de Tanwern. C'est paradoxal. On a un pape qui a une sympathie pour le fascisme, à tel point que dans son encyclique sociale, qui doit être Quadragesimo Anno, et il montre une inclination très forte pour le corporatisme que le fascisme essayait de mettre en place. Et il condamne un mouvement que les historiens, surtout les historiens de gauche, ont tendance à amalgamer avec le fascisme, qui est l'Action française. Bon. Alors évidemment, on pense à l'opportunisme politique qui est évident en l'occurrence. La différence, c'est que la France, Rome n'est pas en France, mais en Italie, et qu'il était important et même essentiel de la part du pape Pie XI, qui négociait les accords de Latran pour retrouver une souveraineté pontificale, une souveraineté politique pour le pontificat sur le Vatican. Alors, en termes de droit international... Le début des négociations, c'est août 1926. Mais donc il y a deux aspects dans cette disons sympathie de Pie XI à l'égard du fascisme de Benito Mussolini. La première, c'est l'opportunisme politique.
puisqu'il lui était difficile de se mettre mal avec le gouvernement italien. Enfin, ça lui aurait posé des problèmes difficiles, surtout qu'il négociait les accords de Latran pour retrouver une souveraineté politique. Mais l'autre question, l'autre aspect, c'est aussi une certaine inclination idéologique que j'ai rappelée à propos du corporatisme, donc, et que l'abbé de Talleyrand a rappelé à propos des mouvements de jeunesse. Bon, donc, ça ne rend que plus paradoxal et même plus scandaleux la condamnation de l'Action française, car il n'y avait pas d'opposition idéologique véritable. L'Action française soutenait le corporatisme comme le fascisme, mais ça n'aurait pas dû choquer, et ça ne devait pas choquer le pape Pie XI. Donc en fait, la véritable raison est bien politique, elle est que l'Action française échappait à la confessionnalisation à outrance qu'il voulait mettre en œuvre. Voilà. Oui, tout à fait. Et, du fait que la politique de l'Action française, en particulier sur le plan international, n'était pas du tout la sienne. Elle est la même à l'encontre de la politique pontificale. Et vous pensez que c'est un argument supplémentaire, ouais. Ah oui, bien sûr. Alors parlons un peu des conséquences pour la France, mais pour l'ensemble de l'Église, car il y a eu des événements similaires ailleurs, notamment au Mexique, avec la tragique aventure des Cristeros. Puis vous parlez aussi de ce qui s'est passé en Belgique, ou au Portugal. Expliquez-nous comment, en France en particulier, la condamnation de l'Action française s'est traduite sociologiquement, je parle de la sociologie de l'Église, par une évolution vers la gauche, ou vers le progressisme, de l'épiscopat et du clergé. Philippe Prévost. Bah écoutez, quand Monseigneur Maglione arrive fin 1926, il succède à Monseigneur Serretti qui est parti en avril 1926. Et Monseigneur Maglione ne connaît pas du tout, connaît assez mal la France. Donc, pour nommer les évêques, il s'arrange pour avoir à côté de lui un petit soviet qui est composé du père Merklen, de rédacteur en chef de La Croix, assomptionniste. Vous allez avoir l'abbé Verdier, sulpicien. Vous allez avoir, je crois, le père des Mucois, jésuite, très à gauche. Hein. Et un quatrième, dont je ne me rappelle plus le nom, enfin peu importe, peut-être le père, un dominicain, c'est possible. Et c'est eux qui vont choisir les nouveaux évêques, qui vont proposer à Maglione, qui va proposer lui-même au Saint-Siège, des évêques dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens que le veut le pape. Il ne faut pas oublier que dans les années, un peu avant les années 30, donc vous avez Monseigneur Liénard, par exemple, qui est nommé évêque de Lille. Et moi j'ai lu la fiche qu'il y avait au ministère de l'Intérieur. Quand vous savez que quand un évêque à l'époque, quand un évêque était nommé, il y avait une enquête, le secrétaire d'État Gaspari disait à l'oreille de notre ambassadeur quel était le choix du Vatican. Et nous avions 15 jours, le gouvernement avait 15 jours pour donner son accord, ou au contraire pour faire connaître son désaccord. Là, pendant ces 15 jours, la candidature était envoyée bien sûr d'abord au Quai d'Orsay, qui la transmettait au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée. Et si au bout de 15 jours, l'État n'avait rien répondu, on considérait qu'il était d'accord. Et alors, donc, il y avait une note du ministère de l'Intérieur concernant l'abbé Liénard. Et cette note de l'abbé Liénard, qui était en instance de promotion à l'épiscopat, disait la chose suivante: l'abbé Liénard est quelqu'un de très bien. Futur évêque de Lille. Futur évêque de Lille, c'est quelqu'un de très très bien, parce que vous savez, qui a joué un grand rôle à Vatican II. Voilà. Ouais, qu'on va retrouver à Vatican II, oui. Qui est mort au cours du concile, mais qui a eu le temps de faire dévier finalement le grand œuvre conciliaire prévu par la Curie et par Jean XXIII, en imposant la parole des évêques réunis, dans une véritable petit coup d'État ecclésiastique. Hein. Bon, mais oui. ça, et alors, il y avait marqué que l'abbé Liénard était très très bien, c'était un homme très bien. Il était curé d'une paroisse, je crois, de Lille ou des environs de Lille, et devant sa paroisse, les vendeurs de l'Action française ne pouvaient pas rester 10 minutes, parce qu'ils venaient les chasser immédiatement. Donc, c'était évidemment une très bonne chose. Alors, rappelons quand même aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'il y a d'extraordinaire, signalons-leur ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fait que, en dépit de l'abolition du Concordat en 1905, en dépit du fait que la France a été
dirigée pendant toute la Troisième République par des gouvernements essentiellement anticléricaux, maçonniques ou paramaçonniques, eh bien, l'Église, ça remonte, je crois, à Pie X, avait accepté... Ah non. Ça remonte à Pie XI. Benoît XV. Voilà, avait accepté que le gouvernement eut un droit de veto sur la nomination des évêques. C'est quand même extraordinaire. Donc c'était. Ouais, mais ça s'explique par l'époque. Je vais vous Ça, dire c'est pourquoi. l'accord de 1923. Non, l'accord de 1920-21, car Benoît XV veut absolument rétablir les relations avec la France, mais la France a quelques griefs vis-à-vis de Benoît XV, qui était accusé, à tort ou à raison, d'avoir pris le parti plutôt des empires centraux pendant la guerre. Bon. Et Benoît XV et Gaspari voulaient faire oublier cet aspect-là. Donc il y a eu une espèce de marché entre le gouvernement français et le Vatican. Tu oublies tes griefs, et nous, en contrepartie, on te donne la possibilité d'intervenir sur les nominations épiscopales. Ça a été une erreur fondamentale de Benoît XV. Car l'avantage de la rupture du Concordat, qui avait beaucoup d'inconvénients par ailleurs, mais l'avantage, c'est que ça redonnait leur liberté, la liberté à Rome et au clergé français. Donc c'est énorme. Et nous l'avons perdu. Donc ça remonte effectivement à Benoît XV et non pas à un autre pape. C'est Benoît XV, mais les papes suivants l'ont accepté jusqu'à une date récente, parce que maintenant ça n'existe plus. Cette affaire a été, ce contrôle a été aboli. Mais jusqu'au général de Gaulle, le gouvernement français avait un droit de veto sur la nomination des évêques. Jusqu'à Vatican II, en fait. Jusqu'à Vatican II. Alors, le gouvernement a toujours un droit de veto, bien sûr, pour ce qu'on appelle les départements concordataires, l'Alsace-Lorraine. Voilà. Ça. Mais et ça, pas pour les autres départements. Pas pour les autres départements. Et alors, et il est bien évident. Ce droit de veto qui se concevait évidemment dans un État catholique, lorsque le roi était le roi très chrétien, qui pouvait à la rigueur se concevoir dans un régime concordataire, parce que évidemment l'évêque ayant un pouvoir, une influence sociale et politique, on pouvait craindre qu'il menât à l'action contre le gouvernement. Ce droit de veto était totalement invraisemblable à partir du moment où il y avait séparation de l'Église et de l'État. Et donc c'est une grave erreur de la part du pape et des papes successifs de l'avoir accepté, ce droit de veto. Et ça n'a joué un rôle non négligeable dans la dérive progressive de l'épiscopat et du clergé dans le sens du rejet de la tradition. Oui. Ou de l'oubli de la tradition. Oui, parce que contrairement à ce que pensent les gens, les choses, en matière diplomatique, les choses, vous savez, sont toujours de façon feutrée, tout se passe de façon feutrée. Pour éviter que le gouvernement français ne rejette ses candidats, le Vatican a eu tendance à présenter toujours de bons candidats à partir de 21, des candidats républicains, évidemment. Parce qu'on veut éviter, le nonce veut éviter tout anicroche avec le pouvoir auprès duquel il est accrédité. Donc déjà, à partir de 21, vous avez un premier changement. Une première dérive. Mais c'est surtout à partir de 26, à partir de la condamnation de la F, que Pie XI décide de reprendre en main complètement l'épiscopat français. Alors, et c'est à partir de ce moment-là qu'on nomme des évêques comme Feltin, comme Suard, etc., tu sais, qui vont apparaître. Philippe Prévost, j'aimerais poser une question à l'abbé de Tannant, parce que Schopenhauer disait que la philosophie commence par l'étonnement. Et il faut s'étonner des choses qui paraissent tellement habituelles qu'elles sont évidentes, alors qu'en fait, elles devraient étonner. Pourquoi y a-t-il cette corrélation aussi étroite entre les opinions politiques des hommes, et en particulier des prêtres ou des évêques, et leurs opinions religieuses? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un fait, les traditionalistes sont massivement de droite, ils votent beaucoup plus souvent pour le Front National que pour le Parti Socialiste? Et pourquoi y a-t-il... après tout, on peut théoriquement être un défenseur acharné de la tradition en matière religieuse et être partisan de mesures d'étatisation socialiste ou d'une immigration à outrance. Écoutez, moi je suis peut-être un petit peu hardi dans ma réponse, mais je vous propose de relire La crise de la conscience européenne de Paul Hazard, pour comprendre cela. Parce que la crise de la conscience européenne, qui intervient, je le rappelle, entre 1680 et 1710, ça nous rajeunit pas vraiment, est une crise qui est essentiellement théologico-politique. Elle est autant politique que théologique, autant théologique que politique. Les prises de position
je vais prendre un exemple très simple et que les auditeurs connaissent bien de réputation. Les prises de position d'un Voltaire, par exemple, sont à la fois des prises de position théologiques et politiques. Et peut-être encore plus théologiques chez Voltaire que politique, parce que finalement, en politique, il est relativement conservateur et il monarchiste. appelle le peuple la canaille. Prenons Jean-Jacques Rousseau. Chez Jean-Jacques Rousseau, le nœud théologico-politique, il est très clair. C'est-à-dire que c'est d'un même mouvement que Jean-Jacques Rousseau écrit les méditations du promeneur solitaire, la profession de la profession de foi du vicaire savoyard. La profession de foi du vicaire savoyard, et le contrat social. C'est fondamentalement la même idée. Pourquoi ? Parce que pour réaliser une réforme politique, il fallait absolument que la société se déchristianise. Par conséquent, Monsieur l'abbé, je crois qu'il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais qui pourtant éclaire ce que vous dites. C'est le mot de gauche. La gauche opposée à la droite. Car en fait, la gauche intervient à la Révolution française. Non. Je suis tout à fait d'accord. En termes sémantiques. Mais je crois que le grand livre dont vous parlez, qui est le livre de Paul Hazard, La crise de la conscience intellectuelle, européenne. La crise de la conscience européenne, qui date de 1680-1715 plutôt. Voilà, c'est ça. Montre bien que c'est à ce moment-là qu'apparaît le clivage droite-gauche. Il a été nommé en 1789, mais il apparaît à ce moment-là. Car c'est à ce moment-là que la gauche, c'est-à-dire l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, prend un poids tellement important que elle clive le débat politique et le débat philosophique. Et c'est depuis cette époque qu'il y a un clivage droite-gauche. Et effectivement, et on a la solution au problème que j'ai posé, c'est que dès lors qu'on est attaché aux traditions, c'est qu'on n'est pas de gauche. Parce que la gauche, c'est le rejet des traditions par définition. L'utopie égalitaire, c'est la volonté de faire table rase du passé. Donc de rejeter des traditions dans tous les domaines, les traditions politiques et sociales comme les traditions religieuses. Et l'Église catholique, qui, à la différence du protestantisme, est fondée sur le magistère et la tradition, tombe évidemment sous le coup d'une condamnation définitive de la part des idéologues de gauche. Par conséquent, les maurassiens ou les gens de l'Action française ou les traditionalistes politiques qui sont opposés à la gauche sont naturellement, je dirais, à moins de se dédoubler, traditionalistes aussi en matière religieuse. Il y a une similarité d'analyse et de comportement qui vaut en matière politique comme en matière religieuse. Moi, je crois que la grande opposition entre les deux, c'est savoir, quand on parle de droite-gauche, évidemment, c'est pas la droite et la gauche actuelle, mais c'est de savoir, vous avez des gens d'un côté qui acceptent qu'au-dessus des lois humaines, vous ayez des lois supérieures, des lois divines, dans lesquelles il faut s'incliner. Et de l'autre côté, des gens qui disent que l'homme est autonome, qu'il est maître de toute chose, qu'il est maître du droit comme de tout, et maître de lui-même, et par conséquent, qui refuse tout dogmatisme, toute religion supérieure. Et alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Philippe Prévost. Je le dis aux auditeurs de Radio D. Non, mais parce qu'il donne une conception trop étroite de la vision qui refuse la gauche. Parce que les agnostiques peuvent parfaitement, tout en n'acceptant pas l'idée qu'il y ait des lois divines, se plier devant la tradition. Et donc, en fait, la tradition peut être acceptée, l'autorité de la tradition peut être acceptée comme une évidence nécessaire au fonctionnement de la société, mais on peut le justifier comme Burke ou comme Hayek, sans référence à Dieu ou à la religion. En fait, il y a d'un côté des gens qui sont des gens de gauche, qui sont apparemment divers, mais qui se rattachent tous de manière très étroite à l'utopie égalitaire, et qui donc rejettent tout ce qui n'est pas censé pouvoir être construit par l'intelligence de l'individu. Et puis de l'autre, tous ceux qui ont un peu de respect, qui ont le sens de leur finitude, et c'est en cela effectivement qu'ils peuvent aussi avoir le sens de leur finitude devant Dieu. Bon, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, mais au-delà de cette opinion religieuse, ils ont du respect pour le passé, pour leur père, pour les traditions. Ils savent que ils ne tombent pas dans l'hybris, dans la démesure révolutionnaire de ce que Hayek appelle le constructivisme, consistant à dire
nous allons reconstruire la société, et pour qu'elle soit parfaite, elle est mal conçue. Les gens qui nous ont précédés n'étaient pas aussi intelligents que nous, ou ils n'avaient pas autant de savoir que nous, et donc nous pouvons faire table rase du passé. Évidemment, cette approche de gauche, dans tous les domaines, est incompatible avec la droite, par définition, qui est diverse, mais elle est incompatible aussi avec les principes de la religion catholique. Oui, mais Henri, moi j'ajouterais tout de même un élément, c'est l'élément de l'ordre naturel auquel faisait allusion Philippe Prévost à l'instant. Et parce que au fond, il y a finalement deux manières d'approcher le réel. Soit le réel nous donne des lois et des normes auxquelles il faut nous plier, soit c'est nous qui donnons ces normes et ces lois au réel. Alors vous dites, c'est au nom de la tradition qu'on limite le pouvoir humain, mais il n'y a pas que la tradition. Ça, ce sont les penseurs anglo-saxons. Non, mais attendez, monsieur l'abbé, mais la pensée latine fait droit aussi à ce qu'on appelle le droit naturel. Non, mais monsieur l'abbé, attention à la discussion et à l'objet de la discussion. Mon objet n'était pas de dire que Philippe Prévost avait tort de défendre une position. Mon objet était de dire que cette typologie n'était pas la bonne. Autrement dit, que la droite, ce n'est pas simplement les gens qui se prosternent à bon droit, à mon avis, devant l'autorité divine. C'est tout ce qui rejette la gauche. Et donc elle est très diverse, la droite. Et dans la droite, il y a aussi des gens qui ne croient pas à Dieu ni à diable, mais qui simplement sont respectueux devant la tradition. Et il y a aussi des gens qui, comme Hayek, par exemple, qui était agnostique, Burke, qui était peut-être religieux, mais qui a développé une doctrine politique non religieuse, non confessionnelle, pense que il faut avoir la sagesse de respecter les préjugés légitimes que sont les traditions, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas, personne n'a la capacité, aussi intelligent fut-il, de reconstruire la société à partir d'un plan génial concocté dans les laboratoires idéologiques. Mais je crois, si je peux prendre la défense de saint Thomas d'Aquin et de l'école romaine pour finir quand même, et donc d'un certain nombre de textes de Léon XIII, je crois qu'il y a aussi, à côté de cette défense de la tradition qui est très anglo-saxonne, il y a une défense du droit naturel qui me semble très caractéristique d'une pensée de droite. Oui. Écoutez, alors là, je vous répondrai en vous citant Michel Villet, mais disons en acceptant sa distinction, mais sans accepter ses conclusions, c'est qu'en fait, il y a deux droits naturels. Lui, Michel Villet, le grand philosophe du droit, a distingué. Non, mais cette distinction est essentielle. Il y a le droit naturel classique, qui est au fond un droit naturel rationaliste, consistant à dire que on pourrait, par la raison, déterminer des principes de droit. Bon. Puis il y a le droit naturel moderne, qui est celui de Hayek, et avant lui celui de Burke, qui consiste à dire que ce sont les traditions, filtrées par l'expérience des générations, qui constituent un droit naturel qui est en fait propre à chaque société et à chaque époque. Autrement dit, dans un cas, il y a un droit naturel hic et nunc, hein, et dans l'autre cas, il y a un droit naturel qui est abstrait et général. Le problème du droit naturel, mais ça c'est un autre sujet, lorsqu'on croit qu'il est général, c'est qu'en fait, chacun définit ses principes et arrive à des conclusions différentes. Les théories du droit naturel, les systèmes du droit naturel sont aussi différents et opposés qu'il y a de théoriciens du droit naturel, au sens moderne du terme, c'est-à-dire au sens de Grotius et de Pufendorf, et au sens de l'école de Salamanque, d'ailleurs, qui sur ce point est condamnée par Michel Villet comme s'étant opposé à la sagesse du droit naturel des anciens, du droit romain, qui était un droit naturel forgé par l'expérience et non pas déterminé par la raison pure. Nous arrivons, je pense, bientôt au terme de cette émission. Alors, je donnerai la parole à Philippe Prévost, si monsieur l'abbé veut bien me pardonner, parce que j'aimerais qu'il nous dise en quelques mots, donc, sa conclusion sur la question de l'action française et de l'action catholique. Je rappelle, Philippe Prévost, que vous êtes l'auteur de l'Église et le ralliement, Histoire d'une crise 1892-2000, que, si vous le voulez bien, si monsieur l'abbé de Tanoir le veut bien, nous allons continuer en suivant avec difficulté, parce que vous nous emmenez, monsieur l'abbé, sur des chemins de traverse, ou bien vous faites des raccourcis chronologiques. Vous avez parlé de signification, voilà. Vous avez dit... Oui. Alors, nous allons donc avoir un épisode suivant, mais pour l'instant, donc je rappelle, Philippe Prévost, P-R-E accent aigu, V-O-S-T, l'Église et le ralliement, Histoire d'une crise, 1892-2000, édition CEC, et on trouve l'éditeur Centre d'études contemporaines à la boîte postale numéro 4507, boîte postale numéro 45-07, 75 325, Paris CEDEX 07, 75 325, Paris CEDEX 07. Et on peut commander le livre pour le prix modique de 20 €. Vous en avez vendu beaucoup quand même
à la fête du 19 juin. Bon, il vous reste quelques secondes pour conclure sur l'Action française. L'Action française, écoutez, ça a été évidemment une des causes de la lutte de Pie XI contre l'Action française, c'est effectivement de donner plus de souffle à l'Action catholique. Et Philippe Prévost, et donc c'était une des causes de la décadence de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Eh bien, rendez-vous pour un autre épisode de cette séquence sur l'Église et les origines historiques de la crise de l'Église. Merci, Monsieur l'abbé de Tanneward. Merci, Monsieur Philippe Prévost. Merci, Henri. Merci bien.